Module 3, chapitre 3, on arrive sur les palettes HDR, les roues HDR, hein, appelez-les comme vous voulez. C'est un outil qui est apparu sur la version 17 de DaVinci, et contrairement à son nom, hein, HDR, eh bien ce n'est pas réservé uniquement à un étalonnage HDR. On peut très bien s'en servir sur un étalonnage SDR. Néanmoins, gardez à l'esprit que quand il a été implémenté dans DaVinci en version 17, il l'a été en même temps que le Color Management qu'on a vu au module 2. C'est-à-dire que cet outil, il est ce que les Américains appellent Color Space Aware, c'est-à-dire qu'il réagit en lien avec le Color Management. Donc si vous n'utilisez pas de Color Management, on le voit ici, si je fais 3 petits points, le Color Space, vous voyez qu'il me l'a réglé directement sur utiliser la timeline. Et donc là, je suis sans Color Management. Donc de façon native, si vous ne l'utilisez pas, il a les réglages de base. Par contre, à partir du moment où vous l'utilisez avec le Color Management, il peut aller récupérer l'ensemble des datas. Et en termes de réponse des outils, eh bien, ça permet des choses qui sont beaucoup plus fluides. Donc ça, c'est important dès le départ. Sachez que vous n'aurez pas la même réponse sur votre image en fonction de si vous utilisez le Color Management ou pas. Alors à quoi il sert cet outil? Eh bien, il va nous permettre de pouvoir travailler sur des ranges de tonalités qui sont beaucoup plus nombreux et de manière beaucoup plus précise. Là où avec nos roues classiques, les roues colorimétriques de correction primaire, on avait lift, gamma, gain, les basses, les moyennes et les hautes lumières. En HDR, on a 6 possibilités. Donc on double notre capacité. Et on a black, dark, shadow, c'est le nom qui est donné, light, highlight et specular. 6 zones qui vont nous permettre de travailler de manière très très précise. La première chose qu'il y a à savoir sur ces roues, étant donné ce que je viens de vous dire, que ça travaille en corrélation avec le Color Management, il y a quelque chose que je voulais vous montrer. On va aller activer le Color Management. Hop, je vais le mettre rapidement. Je sais que c'est du red, white gamut. On va travailler sur une timeline en DaVinci White Gamut. Et on va faire une sortie classique web en Rex 709. J'enregistre, comme ça on a une base pour que je puisse vous montrer la façon dont réagit l'outil. Avec des roues classiques, si vous étiez amené à travailler par exemple sur les basses lumières, lift. Regardez ce qui se passe, je vais essayer de les descendre un petit peu. Regardez ce qui se passe au niveau de l'image. Donc on va les baisser, je baisse mes basses lumières. Regardez comment le fait de travailler sur mes basses lumières, ça a fait augmenter la saturation de mon image. D'accord? Regardez bien cette image-là. Je pourrais même faire une capture d'écran. Ce sera plus simple. Voilà, c'est bon. Je remets à 0. Maintenant, regardez ce qui se passe si je travaille de la même façon, mais avec mes roues HDR. Je vais descendre ici, donc je vais vérifier un truc. Donc là, je suis sur mes highlights. C'est important de bien reprendre là où c'est intéressant. Ok, là, je suis sur mes shadows. Ok, je vais déjà travailler ici. On va descendre. Et je vais descendre un petit peu ici aussi. Voilà. Bon, je suis quasiment au même niveau en bas, quasiment au niveau de 0. Regardez ce qui s'est passé au niveau de l'image. C'est plus du tout la même image. Ok? On le voit rien qu'ici de manière... Voilà. Regardez la différence. Dans un premier cas, c'est très très saturé. Dans le deuxième cas, la saturation n'a pas bougé. Donc ça, c'est un élément qui est important. C'est que lorsque vous travaillez avec les roues HDR, vous pouvez affecter les zones de tonalité de votre choix sans avoir un shift au niveau de la couleur de votre image qui est trop important. Donc déjà, ça c'est un premier tip, une première astuce qui est très précise. Alors comment il fonctionne cet outil et quels sont les réglages qu'on a à notre disposition? Eh bien, on va aller tout de suite dans ce qu'on appelle le zone graph qui est ici. On clique dessus et là on a accès à gauche à l'ensemble des 6 zones de tonalité et à droite leur représentation dans le graphique. Le graphique, comment il se lit déjà? Eh bien on a -8 ici à gauche, +8 ici à droite. Ça nous indique une dynamique de 16 diaph, c'est-à-dire une image HDR. De -4 à +4, on serait plus sur du SDR.
Ici, on a la représentation sans nit, rappelez-vous, pic de luminance d'une image SDR. Et puis tout ce que vous voyez ici, les petites flèches avec les petits traits qui descendent, c'est la représentation graphique des différentes zones. Donc là, je suis sélectionné sur Black, d'accord? Si je retourne ici, les Black, ils sont tout au début. Si je clique dessus, ben, vous voyez que j'ai rien. Donc ça c'est mes Blacks. C'est ce qui est considéré comme la zone des Blacks. On le voit, hein, puisque la zone qui est correspondante, c'est ce qui s'affiche en rouge. Et on voit bien que par rapport à notre image, qui est ici, ben, je n'ai pas de data ici. Donc c'est normal que quand j'ai sélectionné, il n'y avait rien. La petite zone rouge qui est ici, vous pouvez la changer. C'est-à-dire vous pouvez déterminer si vous voulez que la zone de sélection soit dans un sens ou dans un autre. Il suffit de cliquer soit sur la flèche, soit sur le petit soleil. D'accord? Vous voyez que là, elle est à droite. Si je reclique, maintenant, elle est à gauche. Vous avez la première possibilité, c'est ça. Vous avez la possibilité de changer vos zones de transition. Ben, c'est là que c'est intéressant, en fonction du style que vous avez et des choix artistiques que vous voulez faire. Vous pouvez très bien vous dire, bah, moi, voilà, par exemple, mes darks. Donc, on va aller voir ce que représentent les darks. Ils sont là. Et ben, vous voyez, c'est toutes ces zones-là. Donc, on a un bout de la mer, on a un bout du sable, et on a un tout petit peu de la queue du cheval avec voilà, un petit peu de la tête de cette jeune femme. Ça, c'est nos zones qui sont noires, considérées par l'ordinateur comme noires dans notre image. Vous pouvez très bien déterminer que vous voulez quelque chose qui est beaucoup plus foncé que ça. Donc dans ce cas-là, ce que vous feriez, c'est que vous décaleriez. Et là maintenant, si je retourne, vous voyez que j'ai beaucoup plus de choses et dans des tons qui sont beaucoup plus sombres. Donc ça, c'est la possibilité pour vous de pouvoir les déplacer. Donc pareil, c'est pour tout, c'est la même chose. Une chose qui est intéressante, c'est que light et shadow, vous voyez, le light, ben, il est placé avant le shadow et le shadow, il est placé après. C'est-à-dire que c'est généralement ces deux-là, le light et le shadow, ils se croisent et on a des zones de tonalité mixtes, j'ai envie de dire, mixtes dans ces deux ranges-là. Donc on va le voir, faire attention avec ça. On verra à la fin comment rajouter, si on en a besoin, une 7e ou une 8e zone de tonalité. Mais pour le moment, je vais remettre à 0 et on va aller de ce côté-là. Comment ça fonctionne de ce côté-là? Eh bien, de la même façon qu'on aurait travaillé avec les roues colorimétriques primaires, on retrouve les mêmes réglages, le fonctionnement est différent. Vous m'avez vu faire, si je clique ici en haut à gauche, ça m'affiche ce que j'ai sélectionné. D'accord? Donc là, on voit, c'est le cheval et un petit peu la demoiselle et la tenue qu'elle porte. Ok. Ce que vous voyez ici, le demi-cercle blanc et noir, va vous permettre d'afficher une amplitude qui est plus ou moins grande. Là, vous voyez ce qui est sélectionné, le cheval et un peu sa cavalière. Si j'augmente, j'ai le cheval, la cavalière, un peu du sable, un peu de la mer. Vous avez compris l'idée? Vous augmentez l'amplitude de ce que vous voulez sélectionner. Le rouge, lui, vous permet de travailler sur les roll-off, les zones de transition, comment la puissance de l'effet, comment il va être affecté, de façon plus ou moins agressive. Exemple, donc je remets ça à 0. Vous voyez ce qui est pris. Je vais prendre un exemple complètement bidon. On va mettre du bleu, voilà, pour que vous puissiez voir l'effet. Donc sur le cheval et sur la cavalière. Plus je vais mettre ça vers le haut, et plus, eh bien, ça va être doux. Le bleu va s'afficher de manière très douce. Vous voyez, là, on le perçoit quasiment plus. Donc ça vous permet, si vous travaillez sur de l'exposition dans l'une des zones, eh bien, de pouvoir le faire de manière très très douce pour que vous ayez des subtils dégradés entre vos zones. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je remets à 0. Exposition, vous savez à quoi ça sert. On augmente ou on diminue l'exposition dans une zone précise. Je remets à 0. Et la saturation, c'est pareil, c'est la saturation donnée dans une zone précise. Pour le reste, vous les connaissez, température, teinte, contraste, pivot, détail. Il y a des choses qu'on va revoir, mais ça fonctionne exactement de la même façon. Si jamais avec ces 6 zones de transition, hein, du black jusqu'au spécular, ce n'est pas suffisant pour vous, eh bien vous avez la possibilité d'en créer d'autres. Vous allez dans le zone graph, ici en bas à gauche, créer nouvelle. Vous sélectionnez la zone, si vous voulez qu'elle soit plus dans le bas du graphe ou dans le haut, hein, dans les basses ou dans les hautes lumières. Vous lui attribuez un nom, donc je ne sais pas, là on pourrait déterminer une zone qui serait, qu'on appellerait Dark Shadow, pour l'exemple.
Voilà, parce que vous estimeriez que vous avez besoin de plus de détails dans cette zone-là. Vous lui attribuez une plage, l'atténuation et vous créez. Automatiquement, elle se crée en fonction de la plage que vous allez sélectionner. Elle se crée. Donc, elle est ici, Dark Shadow. Donc, vous pouvez la bouger, bien évidemment. Si je vais ici, eh bien, elle a été créée aussi, Dark Shadow. Donc là, on voit que les paramètres qui lui ont été affectés, c'est ça, mais on a vu juste avant comment les modifier. Donc ça, c'est la possibilité eh bien d'ajouter des zones et ça peut être intéressant. Si jamais vous avez envie, vous avez créé des choses qui sont intéressantes pour vous sur un modèle donné, vous pouvez les enregistrer également. Vous faites 3 petits points et vous enregistrez ceci comme un nouveau pré-réglage. Vous lui donnez le nom que vous voulez et vous sauvegardez sur OK. Donc voilà les amis, hein, amusez-vous avec cet outil. Quelles sont les situations dans lesquelles on peut l'utiliser de manière commune. Moi, je l'utilise pour des zones, par exemple pour ajouter certaines couleurs dans certaines zones. Voilà, quand je veux créer des contrastes et des harmonies, on peut l'utiliser, comme je l'ai dit, dans les zones de transition, de manière à ce que vous puissiez ne pas perdre des détails dans une zone précise alors que vous voulez en garder dans une autre. Ça peut être intéressant aussi. Et puis, voilà, de manière globale, cet outil, je l'utilise pour avoir une réponse qui est beaucoup plus linéaire et me permettre d'avoir des choses qui sont beaucoup plus douces et beaucoup plus lisibles à l'œil, en tout cas agréables à lire à l'œil, qu'avec les roues classiques où on a vu en début de vidéo qu'elle affectait très rapidement la saturation. Donc voilà, faites vos essais, testez ça et de toute façon cet outil on le retrouvera dans le module où je ferai que de l'étalonnage pour vous montrer un petit peu en direct comment ça se passe.